Trop souvent, on s'entend dire ou penser, mais où sont donc les miracles d'antan, ceux qu'Hachem prodigua pour nos ancêtres au moment de la sortie d'Égypte? Pourtant, sommes-nous vraiment certains que des miracles ne se produisent pas au quotidien sans que l'on y prête attention? Les 10 plaies n'étaient pas seulement une punition pour nos tortionnaires les Égyptiens. Elles avaient un caractère pédagogique tant pour Pharaon, son peuple, et surtout pour les enfants d'Israël. Au début de Parashat Bo, Dieu dit à Moshe qu'il enverra les plaies sur l'Égypte afin que tu racontes à ton fils, ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Pharaon personnifie l'arrogance à l'égard de Dieu. Je ne connais pas Dieu, dit-il, reniant ainsi l'influence d'Hachem dans ce monde, en le remplaçant par la croyance en lui-même et en la puissance de l'homme. Le but fondamental des plaies était de rejeter cette approche en prouvant manifestement que c'est bien Hachem qui est le maître absolu de la création. Les miracles de l'Exode servent de témoignage pour les générations à venir du contrôle de Dieu sur l'ordre de la nature. La nature elle-même n'est rien d'autre qu'une série de miracles répétés. Pourquoi le soleil se lève-t-il? Et pourquoi l'herbe pousse-t-elle? Au-delà de l'ordre naturel, il y a la main de Dieu, qui guide nos vies. Rien n'arrive par hasard, par des voies que seul lui, dans son infinie sagesse, comprend. Dieu guide nos pas et fait des miracles pour nous. Ceci est en fait le message des plaies miraculeuses. Explorer le monde en profondeur, jusqu'à prendre conscience de l'implication de Dieu dans nos vies.